Dans l'actualité également, l'affaire Rokia Traoré. Depuis le 10 mars, la chanteuse malienne est en prison en France et en grève de la faim. Ambassadrice du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, elle se rendait à Bruxelles afin de répondre à une convocation de la justice belge concernant la garde de sa fille de 5 ans, Ouma, dont le père est belge et dont elle est désormais séparée. À la suite de l'audience qui a eu lieu cet après-midi à Paris afin d'étudier la demande de remise à la Belgique de Rokia Traoré, le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 25 mars. La franco-malienne risque 5 ans de prison sous le sol belge. Une pétition exigeant la libération de l'artiste a recueilli plus de 20 000 signatures. Le hashtag #FouilleRokia est également largement relayé sur Twitter. Le gouvernement malien a déclaré suivre, je cite, avec attention la situation judiciaire de Rokia Traoré. Bon nombre de personnalités ont évoqué un traitement injuste et un racisme qui ne dit pas son nom. Parmi ces personnalités, la journaliste franco-congolaise Dominique Chimbakala, qui nous rejoint depuis Paris. Dominique, vous avez rédigé une tribune sur les difficultés rencontrées pour la garde des enfants par le conjoint africain suite à une séparation. On parle bien entendu des couples mixtes. Est-ce à dire que le cas de Rokia, selon vous, n'est pas un cas isolé ? Bonjour à vous, bonsoir, merci de me recevoir. Non, le cas de Rokia n'est pas isolé, il y a des milliers de Rokia, mais juste avant de répondre, je voudrais dire quand même, est-ce que vraiment c'est la place d'une mère de se retrouver en prison depuis une semaine simplement parce qu'elle venait assister à l'audience en appel pour la garde de son enfant? Je pense qu'on peut régler les problèmes différemment. Ce n'est pas un cas isolé, vous savez, parce que ce sont des choses qu'on voit. C'est quelque chose, c'est une situation à laquelle j'ai été personnellement confrontée. C'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. Et ce sont des choses qu'on connaît. Quand Felwine Sarr dit que c'est une donnée statistique et structurelle que les parents africains perdent leurs droits sur leurs enfants, souvent à la suite de séparation. Ce sont des choses que nous voyons. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques. Donc tout le monde va nous dire, mais il n'y a pas de statistiques. Donc ce sont des cas marginaux. Ça n'existe que dans... Comment vous expliquez cela ? Mais écoutez, je l'explique par plusieurs choses. D'abord par la solidarité masculine, par la solidarité de classe, par la solidarité de couleur aussi. Il suffit d'entendre ce que disent toutes les institutions auxquelles nous sommes confrontés. Il suffit d'entendre leurs réflexions et puis le poids des représentations. Les femmes noires sont souvent perçues comme pas capables, pas légitimes pour élever leurs enfants quand elles se séparent de leur conjoint blanc. Et donc, c'est ce qui se passe. Quand il y a une séparation, la plupart du temps, la femme noire perd ses droits sur ses enfants ou perd la garde de ses enfants. Et c'est pareil pour les hommes noirs d'ailleurs. C'était aussi le cas concernant votre expérience personnelle ? Absolument. C'est aussi le cas concernant mon expérience personnelle. Ça fait 4 ans et demi que je vis cette situation. Et de voir à quel point, à chaque étape de la chaîne, que ce soit au niveau de l'école, au niveau des institutions sociales, au niveau des magistrats, rien n'a été fait, rien n'a été décelé, et on est confronté en fait à des remarques qui sont racistes. Et je pense que n'importe qui, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, lit ce que je raconte de mon expérience, peut quand même se rendre compte que ce n'est pas normal d'être confronté à ça et d'avoir ce type de réflexion. Et comme Rokia Traoré, vous pensez qu'il faudrait continuer le combat ? Bien sûr qu'il faut continuer le combat. Vous savez, c'est jamais évident de faire un témoignage et de raconter sa vie. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je pense que les femmes doivent sortir du silence. Les femmes doivent libérer leurs paroles, dire à quoi elles sont confrontées. Les femmes, mais pas seulement les femmes, les avocats qui sont confrontés à ça et qui savent ce qu'endurent leurs clients, qui connaissent ces situations, les services sociaux, certains connaissent également ces situations, les associations, quand vous les questionnez, elles vous disent en effet, ce ne sont pas des cas marginaux. Très rapidement, quel est le message que vous voulez faire passer ce soir ? Le seul message que je souhaite faire passer, c'est qu'il faut que plus de femmes parlent. C'est qu'il faut qu'on libère la parole, que les femmes disent à quoi elles sont confrontées, que les avocats également, voilà. Et surtout, je voudrais apporter évidemment mon soutien à Rokia Traoré. On apprend qu'elle reste en prison et qu'elle continue sa grève de la faim. C'est pas la place d'une mère.